et aussi avec la structuration des départements. Et là, je souhaite remercier le département d'interprétation qui accueille les deux masters. Et il y avait un secret, mais maintenant, je vais divulguer. L'ensemble des intervenants au sein de ce colloque, c'est des profs intervenants dans le cadre des deux masters. Donc, je remercie Oussad Anas, Oussad Amin Boudareka, qui était là, Oussad Ziwad, Oussad Aradefa, Oussad Msoud, Oussad Tarek, Oussad Sbia, Oussad Essam. Donc, l'ensemble de ces professeurs qui ont pris la parole, Madame Mianja, et donc, l'ensemble des personnes qui ont pris la parole, ils interviennent comme profs, vont enseigner deux masters, et ça vous donne une idée aussi de l'orientation générale de ces deux masters, ce qui explique ces choix et ce qui explique aussi cette prise de parole. Je souhaite aussi remercier Najib, merci pour le direct, ça m'a permis à plusieurs personnes de me suivre, donc merci. Et aussi je remercie l'équipe d'administration, merci pour tout. J'étais content aussi de voir Fatima et Bouchra tout à l'heure parmi le public. Ils sont venus aussi assister, c'est bien. Huria aussi. Donc je vous remercie. Maintenant, je vais essayer de lire pour une raison simple que je veux profiter de mes 20 minutes, ou s'il en reste, parce qu'il y a une question d'urgence. Je veux dire beaucoup de choses et j'ai peur du silence. Donc j'en parle. La communication. Donc, dans le théâtre marocain contemporain, la mise en scène occupe une place singulière, à la fois artistique, institutionnelle et symbolique. La légitimité d'un projet théâtral semble aujourd'hui dépendre, dans une large mesure, de la renommée du metteur en scène qui le porte. Cette centralité se manifeste notamment dans les mécanismes de soutien public à la création. Les dispositifs d'aide du ministère chargé de la culture accordent une importance déterminante au nom du metteur en scène dans l'évaluation de la qualité, de la crédibilité et de la faisabilité des projets. Le metteur en scène devient ainsi une figure de garantie, un repère de fiabilité, autant qu'un signe de valeur artistique. Les résultats de ces financements confirment cette logique, dans la mesure où ils mettent systématiquement en avant les projets retenus en les associant au nom du metteur en scène. Plus encore, les commissions d'attribution tentent à limiter le nombre de projets soutenus à une seule mise en scène par an, comme si la reconnaissance institutionnelle devait s'adosser à une individualisation stricte de la signature artistique. Une règle similaire structure la sélection des spectacles au Festival national du théâtre marocain, où chaque metteur en scène n'est généralement représenté que par un seul spectacle. Au-delà des raisons administratives ou esthétiques pouvant justifier ce type de régulation, un constat s'impose. Le metteur en scène occupe désormais une place incontournable dans l'économie symbolique de la création et de la diffusion du spectacle vivant au Maroc. Ce constat est également partagé par les artistes eux-mêmes. Le comédien Abdelbi Benniwi, si vous avez remarqué, on est arrivé il y a 10 ans, on ne citait pas le nom des artistes et des hommes de théâtre avec leurs réflexions. Aujourd'hui, on peut le faire, on peut citer nos propres références. Abdelbi Benniwi, je le cite, il est important de souligner que le metteur en scène est le premier responsable artistique de la création. Depuis le choix du texte ou de sa thématique, des comédiens et de l'équipe technique, jusqu'à la production finale du spectacle. Fin de citation. Cette situation invite à interroger la nature même de la mise en scène. Le travail du metteur en scène ne relève ni exclusivement de la théorie, ni simplement de l'exécution technique. Il consiste en une opération complexe d'interprétation, d'organisation et d'invention. Mettre en scène, ce n'est pas seulement coordonner des éléments scéniques, c'est construire une lecture, produire une cohérence, orienter un regard et faire émerger une forme. Dès lors, une tension centrale apparaît. Comment se forment aujourd'hui les metteurs en scène au Maroc? Et d'où proviennent leur savoir, leurs méthodes et leurs outils de création? Cette interrogation devient d'autant plus importante que si le théâtre marocain a connu depuis les années 90 une mutation esthétique majeure, la question de la formation spécifique à la mise en scène demeure relativement peu explorée. Ahmed Messaïa a bien montré combien l'émergence d'une nouvelle scène, entre parenthèses, marocaine fut liée à l'impact de la formation académique, celle de l'ISADA. Ainsi,
qu'à l'ouverture à des nouvelles formes esthétiques, techniques et dramaturgiques. Il souligne que cette création théâtrale a introduit une véritable rupture dans les pratiques scéniques, en inscrivant le théâtre marocain dans des dynamiques de modernité, voire de post-modernité. Toutefois, cette dynamique de renouvellement portée par, entre parenthèses, et je cite notre cher Moussa, des comédiens, scénographes et animateurs socioculturels, fin de citation, ne semble pas avoir été accompagnée de manière équivalente par une structuration explicite et stable de la formation des metteurs en scène. D'où l'importance de poser la question de l'enseignement de la mise en scène en des termes à la fois pédagogiques, esthétiques et institutionnels. Enseigner la mise en scène et transmettre des méthodes, former un regard, apprendre à diriger un travail collectif, accompagner l'émergence d'une écriture scénique, ou encore apprendre à construire une vision et à soutenir un point de vue artistique. Romain Feltens, dans son ouvrage Le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, souligne lui aussi l'émergence d'une nouvelle tendance esthétique. Je cite: ces 3 dernières décennies ont vu émerger une nouvelle génération de praticiens, techniciens, metteurs en scène, scénographes, qui ont apporté la création de nouvelles manières à travers une nouvelle approche expérimentale. Fin de citation. Cette observation prolonge la réflexion en soulevant une autre question. Comment ces metteurs en scène ont-ils été formés? Et si nombre d'entre eux sont issus de l'ISADAC, faut-il aujourd'hui penser la création d'une filière spécifiquement dédiée à la mise en scène afin d'ancrer plus clairement cette pratique dans une approche pédagogique structurée? L'hypothèse qui guide cette communication, est-ce que la mise en scène ne s'enseigne pas comme un modèle à reproduire, mais comme une pratique à expérimenter, à analyser et à problématiser? En d'autres termes, il ne s'agit pas de former des exécutants, mais des héritiers d'une autorité magistrale, mais des artistes capables d'articuler pensée, composition et décision dans un contexte social, culturel et esthétique donné, celui du Maroc. Je commence. Premier titre. La formation par le biais d'un maître, richesse pédagogique et limites d'un modèle. Pour interroger l'enseignement de la mise en scène, il est utile de prendre comme point d'appui la formation de l'acteur au Maroc et plus particulièrement le cas de l'ISADAC. On y observe une logique pédagogique fondée en grande partie sur la transmission par le maître. En effet, une part importante des enseignants de l'Institut sont eux-mêmes issus de cette école. Ils transmettent ainsi non seulement des connaissances techniques, mais aussi une expérience professionnelle, une sensibilité artistique et une vision du théâtre construite au fil de leur parcours. Cette continuité a sans doute contribué à ancrer la formation dans une pratique vivante du plateau et à nourrir la pédagogie par des orientations multiples, parfois complémentaires, parfois divergentes. Elle a également des effets visibles sur la scène professionnelle marocaine, dans la mesure où les formes de jeu, les méthodes de travail et certaines conceptions esthétiques circulent l'institution vers le champ de la création. Ahmed Moussa souligne à ce propos, dans son livre Un théâtre de rupture, l'impact majeur de la formation de l'ISADAC sur le renouvellement technique et esthétique du théâtre marocain depuis les années 90. Cependant, cette richesse pédagogique ne va pas sans ambiguïté. Les répertoires choisis dans les travaux de montage, les exercices proposés aux étudiants, les références mobilisées et les finalités assignées à la pratique diffèrent sensiblement selon le profil de l'enseignant. Chaque pédagogue tend à transmettre explicitement ou implicitement sa propre conception du théâtre, du jeu, du texte, du corps, de la scène. Cette pluralité peut constituer une véritable richesse dans la mesure où elle expose les étudiants à des approches diverses. Mais elle peut aussi produire une formation inégale, fragmentée, voire fortement dépendante de l'autorité symbolique de l'enseignant. Dans certains cas, en effet, l'enseignant cesse d'être seulement un accompagnateur ou un passeur, et je reprends les termes de notre cher Essa, pour devenir un modèle à imiter, voire une figure idéalisée, dont l'approche semble incontestable. Le rapport pédagogique glisse alors dans une logique de transmission vers une logique d'adhésion. L'étudiant acteur n'est plus seulement invité à expérimenter ou à construire son propre rapport au jeu, il peut être amené à reproduire une manière de faire, une esthétique, un vocabulaire de plateau, voire une posture artistique.
Ce phénomène ne se limite pas à la relation entre un étudiant et son professeur metteur en scène. Il peut prendre la forme d'un véritable processus d'alignement esthétique, dans lequel l'autorité du maître freine la distance critique, la prise de risque et l'exploration d'autres possibles signes. Or, une telle logique pose problème dès lors que l'on réfléchit à la formation en mise en scène. Si le futur metteur en scène est formé sur le modèle de la répétition d'un maître, il risque de concevoir la création non comme un travail d'interprétation, de composition et de décision, mais comme la reconduction d'une grammaire déjà établie. Enseigner la mise en scène ne peut pas consister à transmettre des recettes ni à produire des disciples, mais à développer chez l'apprenti des capacités de perception, de conception et de discernement. La formation du metteur en scène gagne à être individualisée, expérimentale et fondée sur l'essai, le dialogue et le retour critique, plutôt que sur l'autorité d'un modèle unique. Dans cette perspective, le modèle du maître apparaît à la fois fécond et limité. Il est fécond lorsqu'il transmet une exigence, une discipline de travail, une mémoire du plateau et une expérience concrète de la création. Il devient limitatif lorsqu'il installe une pédagogie de la reproduction, dans laquelle la légitimité artistique dépend de la proximité avec une figure tutélaire. L'enjeu n'est donc pas de rejeter la figure du maître, mais de la déplacer. Il ne s'agirait plus d'un maître à suivre, mais d'un pédagogue capable d'ouvrir des chemins, de provoquer une réflexion et d'accompagner l'émergence d'une vision propre. Deuxième titre, enseigner la mise en scène, transmettre une pratique réflexive. Si la mise en scène ne peut être réduite à l'imitation d'un modèle, alors son enseignement doit être pensé comme la transmission d'une pratique réflexive. C'est ici que se joue le cœur de cette communication. Apprendre la mise en scène ne consiste pas seulement à faire, mais à comprendre ce qu'on en fait, pourquoi on le fait et quel effet produisent les choix opérés sur le plateau. Apprendre par l'expérimentation. La mise en scène s'apprend d'abord dans le travail concret. Essais, répétitions, variations, erreurs, ajustements. On apprend en testant des hypothèses sur le plateau, en observant leur effet, en modifiant des propositions et en reprenant le travail à partir de ce qui apparaît. Cette dimension expérimentale est essentielle, car elle fait de la scène un lieu de recherche et non une simple application. Dans cette perspective, la formation ne doit pas viser la maîtrise immédiate, mais l'acquisition progressive d'une capacité à poser des choix, à évaluer leur connaissance, à réorienter le travail en fonction des nécessités de la création. L'expérimentation ne signifie pas improvisation permanente ou absence de cadre. Elle suppose au contraire un dispositif pédagogique capable d'organiser l'essai, d'en observer les effets et d'en tirer des enseignements. Former un regard. Enseigner la mise en scène, c'est également apprendre à voir les lignes de force d'index, les tensions d'une situation dramatique, les dynamiques de groupe, la circulation du regard, les effets de présence, les rapports entre espace et sens. Le metteur en scène ne se définit pas seulement par sa capacité à diriger, mais par sa faculté à percevoir ce qui se joue sur scène, dans ses dimensions visibles et invisibles. Former un regard, c'est donc développer une compétence de lecture scénique. Il ne s'agit pas seulement de faire, mais de savoir lire ce qui se produit sur le plateau, d'identifier ce qui est fait, ce qui fait sens, ce qui résiste, ce qui se déséquilibre, ce qui ouvre une possibilité nouvelle. Cette formation du regard engage autant la sensibilité artistique que l'analyse dramaturgique. Articuler pratique et analyse. La pratique ne suffit pas à elle seule. Elle doit être accompagnée d'une réflexion sur les choix opérés. Pourquoi tel dispositif fonctionne-t-il? Qu'est-ce qu'un changement d'espace ou de rythme transforme dans la signification? Comment penser le lien entre intention de mise en scène et réception du spectateur? Ces questions montrent que la mise en scène ne s'enseigne pleinement que si la pratique devient elle-même objet de pensée. Ainsi, enseigner la mise en scène revient moins à transmettre une sorte de connaissance close qu'à construire des conditions d'élucidation
continue de la pratique. Penser la pratique comme source de savoir. Dans le champ de la mise en scène, une grande part du travail se construit dans l'éphémère. Répétition, essai, ajustement, échange avec les acteurs, transformation du rythme, déplacement dans l'espace, modification scénographique, reformulation d'intention. Or, si ces opérations restent sans trace, ils disparaissent avec le processus même qui les a fait naître. Il devient alors difficile de les analyser, de les transmettre ou d'en faire un matériau de réflexion. Penser la pratique comme source de savoir implique donc de reconnaître la nécessité de noter, d'archiver et de documenter les processus de création. Dans cette perspective, la trace ne sert pas uniquement à témoigner de ce qui a été fait, elle permet de comprendre comment cela s'est fait. Elle transforme une succession d'actions en objet d'analyse. Pour l'enseignement de la mise en scène, ces enjeux sont centraux. Apprendre à mettre en scène, c'est aussi apprendre à formuler ses choix, à expliquer ses démarches et à relire son propre processus de création. Autrement dit, il ne suffit pas de faire, il faut aussi pouvoir dire, écrire et interroger ce qu'on fait. Cette exigence est d'autant plus importante dans un contexte où la formation à la mise en scène demeure encore peu formalisée. Lorsque les pratiques pédagogiques reposent principalement sur l'expérience orale, sur la transmission directe ou sur la figure du maître, une grande part du savoir risque de rester implicite. La question des traces ne relève pas seulement de l'organisation du travail, elle engage également un enjeu scientifique, dans le cadre d'une réflexion sur l'enseignement de la mise en scène. Documenter les processus créateurs permet de faire émerger un savoir situé, issu du plateau lui-même. Les enjeux pédagogiques dans l'enseignement de la mise en scène. Réfléchir à l'enseignement de la mise en scène suppose enfin d'élargir la réflexion aux enjeux pédagogiques qui le traversent. Il ne s'agit pas seulement de définir un contenu de formation, mais aussi de repenser la posture de l'enseignant, la place de l'étudiant et les modalités de leur relation. Enseigner la mise en scène, ce n'est pas imposer une manière unique de faire. C'est aider chacun à construire une démarche, un regard, une sensibilité, une cohérence esthétique. Le travail pédagogique doit donc viser l'émergence d'une subjectivité artistique, c'est-à-dire d'une capacité à élaborer une vision singulière du théâtre et de la scène. Dans cette perspective, une autre façon de penser la formation devient possible, non plus selon une logique descendante ou d'apprentissage consisterait à intégrer un modèle déjà constitué, mais dans une logique d'accompagnement orienté vers l'accomplissement des projets artistiques des nouvelles générations. Le projet personnel de chaque étudiant peut alors devenir un principe structurant de la pédagogie. Il ne s'agit pas d'abandonner les exigences théoriques et techniques, mais de les mettre au service d'un parcours de création en devenir. La mise en scène est inséparable d'un travail avec d'autres, acteurs, techniciens, dramaturges, scénographes, musiciens, créateurs lumière, spectateurs. Son enseignement implique donc une pédagogie de l'écoute, de la formulation, de la négociation, de l'autorité partagée et du dialogue. Le metteur en scène n'agit pas seul. Il compose avec des partenaires, des contraintes, des imaginaires et des résistances. L'enseignement de la mise en scène n'est pas seulement l'enseignant de la mise en scène n'est pas seulement celui qui sait, il est aussi celui qui met en situation, provoque l'essai, organise le retour critique et accompagne l'élaboration d'une pensée du plateau. Il devient moins un modèle à imiter qu'un passeur, un guide, parfois même un partenaire de recherche. Dans le contexte de l'ISADAC, cela pourrait signifier une capitalisation des compétences pédagogiques et professionnelles du corps professoral au service des projets portés par les étudiants souhaitant se former à la mise en scène. Une formation presque à la carte pourrait alors être envisagée, visée à compléter les manques et les lacunes théoriques, techniques et méthodologiques de chaque étudiant en fonction de son projet. Une telle approche permettrait de concilier l'exigence académique, l'accompagnement individualisé et l'inscription de la formation dans les réalités du champ théâtral marocain, les moyens humains et financiers de la formation des metteurs en scène. Réfléchir à l'enseignement de la mise en scène ne peut se limiter à une réflexion sur les contenus, les méthodes ou les finalités pédagogiques. Une telle formation suppose également des conditions matérielles, humaines et financières spécifiques.
Former des metteurs en scène exige en effet bien davantage qu'un simple cadre théorique. Cela nécessite du temps, des espaces, des équipes, un accompagnement individualisé et des moyens de production adaptés. La question des ressources n'est pas donc périphérique, elle est au cœur même de la possibilité d'une formation structurée. La formation à la mise en scène est particulièrement exigeante sur le plan humain, dans la mesure où il ne peut pas reposer sur un enseignement magistral classique. Le futur metteur en scène doit être confronté à des situations concrètes de travail, direction d'acteurs, dialogue avec des scénographes, échanges avec des techniciens, confrontation en contraintes de l'espace, du rythme, de la lumière, du son et des temporalités de production. Cela implique la mobilisation d'un ensemble d'intervenants capables d'accompagner le processus de création à plusieurs niveaux. Dans cette perspective, l'enseignement de la mise en scène exige une présence non seulement d'enseignants permanents, mais aussi de collaborateurs artistiques et techniques, acteurs, dramaturges, scénographes, créateurs lumière, créateurs son, vidéastes, régisseurs, voire chercheurs ou observateurs du processus. Une telle formation suppose également des temps de suivi individualisés, des retours critiques régulières, des espaces de discussion et des formes de tutorat. L'une des principales difficultés de cette formation tient à son coût. Là où d'autres enseignements artistiques peuvent, dans une certaine mesure, s'appuyer sur des formats collectifs relativement stables, la mise en scène exige des dispositifs plus lourds. Une pédagogie de l'expérimentation suppose des répétitions, des essais de plateau, des collaborations avec des interprètes, des temps de montage, etc. La formation des metteurs en scène est coûteuse parce qu'elle nécessite beaucoup de ressources pour un petit nombre d'étudiants et parce qu'il ne prend sens qu'à travers des exigences concrètes de création. Le problème n'est donc pas seulement celui du financement d'une filière, mais celui du modèle pédagogique lui-même. Une formation sérieuse à la mise en scène implique des studios au plateau équipés, des moyens techniques, une disponibilité des équipes, ainsi qu'un budget permettant de soutenir la réalisation de maquettes, d'exercices scéniques ou de projets de fin d'études. Penser les moyens humains et financiers de la formation revient aussi à reconnaître que former des metteurs en scène constitue un investissement stratégique pour le théâtre marocain. Si, comme le montre Ahmed Saaya, le renouvellement esthétique de la scène marocaine a largement été porté par les effets de la formation académique et par l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes, alors la structuration plus explicite d'un parcours dédié à la mise en scène pourrait renforcer cette dynamique. Un tel investissement pourrait s'appuyer sur plusieurs niveaux complémentaires, renforcer les compétences pédagogiques internes, faire intervenir des professionnels externes, développer des résidences de création, favoriser des partenariats avec des institutions culturelles et prévoir des budgets spécifiques pour l'exercice du plateau. Il ne s'agirait pas seulement de créer une filière supplémentaire, mais de concevoir des conditions concrètes d'une formation capable de répondre aux exigences contemporaines de la mise en scène. Enfin, la question des moyens humains et financiers renvoie à un choix plus large, celui de la place qu'on en accorde à la mise en scène dans les politiques de formation et dans les politiques culturelles. Si le metteur en scène est aujourd'hui placé au centre des mécanismes de légitimation, de soutien et de diffusion, alors l'absence d'un investissement clair dans sa formation produit une contradiction institutionnelle. On attend de lui qu'il soit garant de la qualité des projets, sans toujours lui offrir des conditions de formation correspondant à cette responsabilité. Dès lors, penser la formation des metteurs en scène implique une réflexion non seulement pédagogique, mais aussi politique. Il s'agit de savoir si on veut simplement bénéficier des effets symboliques attachés à la figure du metteur en scène, ou si l'on attend réellement construire des moyens humains, techniques et financiers permettant de former des artistes capables d'assumer cette place dans toute sa complexité. En définitive, enseigner la mise en scène ne revient ni à inculquer une méthode unique, ni à reproduire une autorité. Il s'agit plutôt de créer des conditions dans lesquelles un artiste peut apprendre à percevoir, à concevoir, à décider, à dialoguer, à composer, à documenter sa pratique. Autrement dit, il s'agit moins de former des héritiers que de rendre possible l'apparition de véritables sujets de création. Ce qui nous amène à répondre à une question restée en suspens tout au long de cette communication, et que certains dans la salle ou suivant cette séance en direct peuvent légitimement se poser. Pourquoi certains lauréats de l'ISADAC deviennent-ils metteurs en scène tandis que d'autres ne le deviennent pas?
La réponse, selon moi, tient au fait qu'il porte en eux une vision, des choix, un point de vue, voire une colère que seule la mise en scène leur a permis d'exprimer et d'extérioriser. Merci.